Artificialisation galopante des terres dans futurascience.com du 19 septembre 2022. Selon un rapport de France Nature Environnement du 5 septembre 2022, 200 à 300 km² de terres naturelles sont transformées en terres artificielles. C'est l'équivalent d'une surface de 2, voire 3 fois la ville de Paris. Environ 30 000 hectares d'espaces naturels, de forêts, de littoral et de champs disparaissent chaque année en France, ce qui équivaut à la bétonisation d'un terrain de foot toutes les 7 minutes. 68% des terres artificialisées entre 2017 et 2019 sont consacrées à l'habitat. Les 32% restants sont dédiés à la construction d'infrastructures de transport, routes, chemins de fer, puis aux activités économiques comme les commerces et les espaces de loisirs. Bien que le ministère de la Transition écologique précise que l'artificialisation des sols est aujourd'hui l'une des causes premières du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité, aucune politique sérieuse n'est mise en œuvre. Ce sont 280 000 hectares d'espaces naturels supplémentaires qui seront artificialisés d'ici 2030 en France, soit une superficie supérieure à celle du Luxembourg. Pénurie alimentaire, sommes-nous prêts dans la relève et la peste.fr du 19 mai 2022. Le 12 novembre 2021, la Commission européenne a publié un rapport visant à garantir l'approvisionnement et la sécurité alimentaire en temps de crise, adressé aux instances européennes, dont le Parlement, le Conseil de l'Europe, le Comité de région, au CSE, Conseil économique, social et environnemental. Ce rapport invite chaque pays à préparer les populations à une rupture d'approvisionnement alimentaire. Pour ce faire, il conviendra de privilégier les circuits courts, de diversifier les productions, de reconstruire nos infrastructures nourricières, d'installer des paysans après les avoir formés, d'arrêter l'artificialisation des sols. La résilience alimentaire des territoires est une question d'ordre public, c'est la souveraineté alimentaire couplée à la préparation des populations. Pas assez de câbles sous-marins dans phonandroid.com du 14 septembre 2022. Selon le cabinet Terabit Consulting, les échanges de données entre les serveurs états-uniens et européens vont augmenter dans des proportions telles que l'infrastructure actuelle, les câbles sous-marins notamment, se révélera vite insuffisante. À l'horizon 2030, la demande en bande passante pour les données transitant à travers les câbles transatlantiques sera de l'ordre de 13,2 pétabits par seconde, alors que la capacité actuelle est de 4,7 pétabits par seconde. Un pétabit équivaut à 10 puissance 15 bits. Pour adapter l'infrastructure, il faudra investir 4,25 milliards d'euros. Ce sont les GAFAM qui vont probablement assurer le financement de l'opération, diminuant un peu plus la souveraineté numérique européenne. La résilience, le discours de l'impuissance dans lundi.am du 11 octobre 2022. La résilience est partout, de l'opération Résilience lancée en mars 2020 contre l'épidémie de Covid-19, à la loi Climat et Résilience de 2021 et à la mission parlementaire sur la résilience nationale dont le rapport publié le 22 février 2022 préconise un projet de loi Engagement et résilience de la nation, de l'exaltation du ministre des Armées Sébastien Lecornu à l'idée de faire des Français un peuple résilient préparé à tous les risques, aux incantations de la secrétaire chargée de la jeunesse Sarah El Haïry, selon qui le pays a intérêt à accompagner le renforcement de la résilience parmi la jeunesse, il ne manquait plus qu'une journée nationale de la résilience, elle a eu lieu le 13 octobre. Selon le ministre des Armées, la leçon de l'Ukraine, c'est que c'est un peuple résilient. C'est autre chose qu'une facture de chauffage, le don qu'ils font, c'est celui de leur fils. Au nom de la résilience, nous sommes donc invités au sacrifice, à l'héroïsme, à l'obéissance et à la souffrance. Nous sommes condamnés à résilier, autrement dit à consentir au désastre en évitant de questionner les causes. Il ne s'agit plus d'anticiper les catastrophes, ni même de les éviter, mais de les supporter et de s'y adapter. De la malédiction des matières premières dans ledevoir.com du 11 octobre 2022. L'exploitation du lithium détruit les écosystèmes et les communautés locales en Argentine, au Chili et en Bolivie. L'exploitation du cobalt extrait des mines en République démocratique du Congo, faite par des enfants. Une plainte déposée fin 2019 aux États-Unis par l'organisation internationale Rights Advocates contre Apple, Microsoft, Tesla, Google et Tel pour le travail des enfants dans les mines de la RDC. 14 ont été blessés ou tués dans l'effondrement des tunnels. Le lithium et le cobalt sont avec d'autres des métaux essentiels à la fabrication des batteries destinées aux téléphones portables, ordinateurs, vélos et voitures électriques. Une étude de l'Agence internationale de l'énergie révèle qu'au moins 130 millions de véhicules électriques devraient circuler dans le monde d'ici 2030 contre 11 millions actuellement. Ainsi, on s'attend à ce que la demande de cobalt soit multipliée par 20 d'ici 20 ans et que celle du lithium le soit par 40. Il ne s'agit pas d'une transition écologique mais d'une transition toxique. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.